On t'a appris que les femmes sont fragiles, qu'il faut les traiter comme des joyaux délicats. Sois un gentleman, fais d'elle une reine, tâté on dit. Mais à chaque fois que tu as suivi ce conseil, ton cœur s'est retrouvé en miettes. La vérité est plus dure, mais libératrice. Pour t'aimer vraiment, tu dois apprendre à la défier, non pas par la violence, mais par une force psychologique. Je vais t'expliquer comment utiliser une douleur émotionnelle stratégique pour créer une attraction irrésistible, pas celle qui repousse. Aime cette vidéo, abonne-toi et plongeons dans l'essentiel. Pourquoi ce conseil de gentleman tâté il conduit à l'échec? Parce qu'il ignore une réalité fondamentale sur la psychologie féminine. La douleur, bien dosée, n'est pas l'ennemi de l'amour, elle en est le moteur. En évitant de la confronter émotionnellement, en marchant sur des œufs pour préserver sa tranquillité, tu envoies un message fatal. Je ne suis pas assez important pour risquer de te perdre. Écoute bien, les femmes ne s'éprennent pas des hommes qui les idolâtrent sans condition. Elles sont attirées par ceux qui les challengent. Le cerveau féminin, façonné par des millénaires d'évolution, perçoit ta peur de la froisser comme un signe de faiblesse. Un homme incapable d'imposer une douleur nécessaire est vu comme incapable de protéger ou de diriger. Mais voici le secret que peu révèlent. Il y a une différence cruciale entre la douleur destructrice et celle qui construit. La première naît de la malveillance, la seconde de l'autorité. Quand elle te teste, et elle le fera toujours, si tu cèdes par peur de ses émotions, tu rates un test primal de leadership. Imagine ceci. Si elle te pousse et que tu recules systématiquement, elle apprend qu'elle peut te manipuler avec ses sentiments. Mais si tu tiens bon, avec fermeté mais sans méchanceté, elle découvre un homme solide. Les relations sont comme des aimants. Elle est le pôle réceptif, émotionnel. Tu dois être le pôle stable, rationnel, inébranlable. Si tu deviens trop émotif ou trop conciliant, tu brises cette polarité qui alimente l'attraction. Machiavel, il y a 5 siècles, comprenait cette dynamique du pouvoir, pas seulement en politique, mais dans toutes les interactions humaines. Le pouvoir non exercé s'effrite, l'autorité non affirmée est contestée, et l'amour qui ne repose pas sur le respect se mue en indifférence. Soyons clairs, ceci ne s'applique pas à ta mère, ta sœur ou tes amis. Avec elle, la douceur et l'empathie sont les bonnes devises. Mais avec la femme que tu veux séduire ou garder, les règles changent. Je vais t'apprendre à infliger une douleur psychologique qui attire, celle qui naît de ta valeur, pas de tes insécurités. Une douleur qui dit « Je vaux trop pour quémander ton approbation ». Si cela résonne, si tu commences à comprendre pourquoi tes relations passées ont échoué, abonne-toi, car ce qui suit va révolutionner ta façon d'interagir avec les femmes. Tu devras revoir cette vidéo plusieurs fois pour tout assimiler. Mais d'abord, comprends ce qui arrive quand tu évites cette douleur nécessaire. Si tu ne la gères pas, c'est toi qui souffres. Elle fera de toi son terrain de jeu, te testant sans cesse jusqu'à ce que l'un de vous cède. Il n'y a pas d'entre-deux dans cette bataille subtile. Permets-moi de t'introduire à la dominance assertive. L'art de transformer ta force intérieure en une douleur psychologique ciblée. Ce n'est pas de l'agressivité brute, mais une précision chirurgicale. Voici une première leçon pratique. Le test de l'horaire. Tu proposes un rendez-vous à 10 à 9 heures. Elle répond, plutôt 10 à 8 heures. Si tu acceptes sans réfléchir, tu viens d'échouer. Tu montres que ton temps n'a pas de valeur. La bonne réponse? Non, 10 à 9 heures, ou on remet ça à un autre jour. Pas d'excuses, pas de justification. Ton temps est précieux parce que tu l'affirmes comme tel. Ce choix te fera paniquer. Cette petite voix intérieure, celle du gentil garçon, hurlera que tu vas la perdre, que tu es trop dur. Ignore-la. Cette voix t'a maintenu dans des relations sans respect ou dans la solitude. Les hommes moyens bradent leurs valeurs comme si elles ne comptaient pas. Ils acceptent n'importe quel changement de plan, n'importe quel caprice, pensant que la souplesse inspire de la gratitude. Grave erreur. Une flexibilité sans borne engendre du mépris. En maintenant ton horaire, même au risque de perdre ce rendez-vous, tu transmets un message puissant. J'ai tant de valeur que je peux me permettre de laisser passer cette occasion. Ce signal déclenche son instinct de chasse. Voici une règle d'or. Dire oui te garantit peu, être ce rendez-vous, mais elle te testera 1000 fois de plus, érodant ta valeur perçue. Dire non peut te coûter ce moment, mais fait exploser son attirance, même si elle semble d'abord agacée. Sa frustration, quand tu refuses, n'est pas une erreur. C'est exactement la douleur psychologique qu'elle doit ressentir. Ce pincement émotionnel, quand elle ne peut te plier, nourrit son investissement en toi.
Quand elle boude ou dramatise parce que tu as tenu bon, ne t'excuse pas. Souris intérieurement. Tu viens de semer les graines de son obsession. Les grands stratèges, de Machiavel aux généraux les plus brillants, savaient que le pouvoir ne se quémande pas, il se prouve. Supplier, c'est perdre. Céder par peur, c'est devenir subordonné. Adopte cette mentalité dès maintenant. Je suis le prix. Peu importe si tu ne te sens pas ainsi pour l'instant. Agis comme si tu étais la récompense ultime, et son subconscient suivra. Mais ce n'est que le début. La véritable maîtrise vient avec l'arme la plus puissante de l'arsenal masculin, le mot non. Ce mot doit devenir ton allié, son cauchemar. Mal utilisé, il peut tout détruire. Bien manié, il transforme son indifférence en obsession. Je vais t'apprendre à l'utiliser. Imagine un scénario courant. Vous marchez, elle dit, allons par là. Ton instinct de gentil te pousse à obéir. Erreur. Dis, non, on va par ici. Pas de débat, pas de négociation. Tu avances dans la direction choisie. Elle peut suivre ou bouder. Son choix. Cela semble dur, voici pourquoi ça fonctionne. En cédant sur des petites décisions, tu lui apprends que ton jugement est faible. Si elle voit que tu te plies à ses moindres désirs, elle doute de ta capacité à diriger sur des enjeux majeurs. Stratégie solo. Tu proposes d'aller à la plage dimanche. Elle répond, pas envie. L'homme moyen insiste, argumente, essaie de la convaincre. Toi, tu dis, ok, à plus tard. Et tu vas à la plage seul. Dans son esprit, une alarme retentit. Ton indépendance menace sa place dans ta vie. Elle se demande, et s'il rencontrait quelqu'un d'autre? La prochaine fois, elle dira, oui, avant que tu finisses ta phrase. Connais-tu cette histoire? Un homme veut faire un barbecue, sa femme préfère des pâtes. Le mari conciliant cède, comme toujours. Mais imagine qu'ils disent, parfait, fais tes pâtes. Moi, je fais un barbecue chez un ami. Sans colère, il suit son plan. Résultat, elle cuisine seule, boude, mais surtout, elle redécouvre du respect. Il a prouvé que son bonheur ne dépend pas de son approbation. Machiavel parlait de maintenir le pouvoir sur un territoire conquis. C'est pareil ici. Une relation sans résistance oublie qui dirige. Dire non rappelle que tu as une volonté propre. Mais attention, il y a une nuance entre le non faible et le non affirmé. Le faible, non, je ne peux pas, j'ai d'autres plans, tu comprends, tu justifies, tu quémandes. Le non affirmé, non une autre fois, silence. Pas d'explication, car un homme de valeur ne se justifie pas. Quand tu maîtrises ce non affirmé, elle arrête de tester tes limites, car elle sait qu'elles sont solides. Elle cesse de manipuler avec des larmes, car elle apprend que ça ne marche pas. Elle réduit le drame, car tu prouves que tu n'en as pas besoin. Secret final. Plus tu es à l'aise avec un non sans justification, plus elle veut ton oui. La valeur naît de la rareté, pas de l'abondance. Le pouvoir véritable s'exprime dans le calme face au chaos. Mais il y a plus. Parlons argent, une arme psychologique puissante. Chaque euro que tu dépenses, ou pas, pour elle révèle ta valeur perçue. Analysons 3 types de dépenses. Dépenses transactionnelles. Payer pour acheter son affection. Financer son voyage, lui prêter de l'argent pour ses problèmes, lui offrir des cadeaux quand elle est distante. Réponse, non. Pourquoi? Tu lui apprends que ta valeur se limite à ton portefeuille. Tu transformes une relation en transaction où tu es le client désespéré. Dépenses de courtoisie, cadeaux pour des occasions spéciales, gestes dans une relation établie pour célébrer ses réussites. Mais seulement quand la relation est solide et le moment justifié. Ne sois pas celui qui offre des fleurs pour apaiser sa mauvaise humeur. Dépenses essentielles. Payer le dîner que tu as proposé. Les billets pour un film que tu as choisi. Les frais de base d'un voyage que tu as planifié. Ça, tu le payes sans hésiter, sans mentionner le coût. 3 archétypes masculins face à l'argent. Le radin ne dépense rien, même pas un café. Elle perd le respect, voyant de la mesquinerie. Échec. Le pourvoyeur passif utilise l'argent comme chantage émotionnel. Après tout ce que j'ai payé, il devient la proie de femmes intéressées. Échec encore plus grave. Le pourvoyeur dominant dépense stratégiquement. Depuis l'abondance, pas le besoin. Ses dépenses disent « Je peux me le permettre, car je le vaux ». Il ne paye pas pour obtenir, mais parce qu'il est. Exemple douloureux. Elle demande de l'argent pour un taxi, car il fait froid. Mais elle t'a ignoré toute la semaine. L'homme moyen paye, pensant être galant. Erreur. C'est de la soumission déguisée. Réponse correcte. Non, sans explication. Qu'elle trouve une autre solution.
Ce n'est pas ton rôle de pallier son inconfort si elle n'investit pas dans la relation. La nuance, le non, financier faible, je ne peux pas, je suis à sec, tu justifies. Le non, détaché, non. Silence, tu passes à autre chose. Un homme de valeur ne s'explique pas sur ses finances. Machiavel savait que l'argent mal géré corrompt. Donner par besoin détruit la relation. Mais quand elle voit que tu peux dire non, sans fléchir, elle te perçoit comme un homme de jugement, pas une ressource exploitable. Ironie, plus tu payes pour son affection, moins tu en reçois. Plus tu es sélectif, plus elle veut prouver qu'elle mérite ton investissement. L'argent doit refléter ta force, pas ta faiblesse. Mais tout ceci repose sur l'état d'esprit. Sans la bonne mentalité, ces techniques sont des coquilles vides, repérables par une femme perspicace. Passer de l'homme qui traite les femmes comme des princesses à celui qui maîtrise la polarité demande du courage. La plupart resteront des gentils, par peur, pas toi. Maîtriser cela demande de la pratique et du sang-froid, mais les résultats sont indéniables. Si cette vidéo a changé ta vision, abonne-toi pour d'autres vérités cachées. Dans les commentaires, partage un conseil pour les hommes qui sont où tu étais. Ton expérience peut les sauver. À bientôt pour la suite.